Bon matin tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique Panthéon. Je suis désolé, il y a peut-être des gens qui ont fait le saut. Là. Oh, hey! Bienvenue. Ben c'est ça, j'ai un look chirurgien ce matin, là, mais c'est pour faciliter la transition entre le stage et vous autres et moi. Fait que je vais le garder ici, ça vous dérange pas. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci à cause que tu es bon. Merci Seigneur à cause que tu es bon. Seigneur, que ta joie remplit nos cœurs, que ta paix remplit nos cœurs. Non, ça ne sera pas chaud. Que ta grâce remplit nos vies. Seigneur, merci pour aussi ce temps fraternel qu'on va avoir ensemble après. Seigneur, merci à cause que la température va être clémente, puis qu'on va passer du bon temps ensemble. Amen. Surprenez-vous pas, la première chanson que j'ai choisie, c'est la même que Donald a jouée la semaine dernière. Mais j'ai tellement aimé ça, la jouer, que j'ai décidé, on va la rejouer. C'est la joie dans le Saint-Esprit. Puis la joie, c'est la clé. C'est la clé qui nous fait passer au travers de tout. Bien, la joie, ça fait partie du fruit de l'Esprit, c'est le Seigneur qui nous aide. Mais comprenez que si on garde et on maintient la joie dans nos cœurs, la joie du Seigneur, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Si on a la joie, c'est à cause en arrière de ça, on a la foi. Qu'on sait que Dieu va intervenir en notre faveur, qu'on sait que Dieu va agir. C'est pour ça qu'on a la joie. Fait que gardez la joie dans vos cœurs. J'ai oublié de mettre mon capot. Un ami, tout un ami, il habite en moi. Dieu lui-même vit en moi et je ne serai plus jamais seul. Je sais que mon avenir sera mieux que mon passé. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes, il m'a libéré. Nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et la mort. Nos cœurs sont remplis de joie. Saint-Esprit me remplit et me fortifie tous les jours. De sa force et sa sagesse dans tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon Dieu d'amour. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes, il m'a libéré. Nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et la mort. Nos cœurs sont remplis de joie. J'ai un ami, tout un ami. Il habite en moi. Dieu lui-même vit en moi. Et je ne serai plus jamais seul. Je sais que mon avenir sera mieux que mon passé. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes, il m'a libéré. Nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et la mort. Nos cœurs sont remplis de joie. Saint-Esprit me remplit et me fortifie tous les jours. De sa force et sa sagesse dans tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon Dieu d'amour. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit.
nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Je sais, il m'a transformé. La joie a tout effacé. Oui, je crois. Oui, je crois. La peur, il a enlevé. Mon cœur, il a délivré. Oui, je crois. Oui, je crois. J'élève ma voix, car mon roi a vaincu la mort. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a transformé. La croix a tout effacé. Oui, je crois. Oui, je crois. Ma peur, il a enlevé. Mon cœur, il a délivré. Oui, je crois. Oui, je crois. J'élève ma voix, car mon roi a vaincu la mort. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mes pieds veulent danser, car je suis libre sur la montagne de Sion. J'attendrai ton retour. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci
Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que je suis racheté. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps
déposer l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au
des rois, le seul Seigneur, l'étoile du matin. Et pendant l'éternité, je vais l'adorer. Et avec Jésus, toujours je règnerai. Gloire au roi Jésus, gloire à Emmanuel, roi des rois, le seul Seigneur, l'étoile du matin. Et pendant l'éternité, je vais l'adorer. Et avec Jésus, toujours je règnerai. Gloire au roi Jésus, gloire à Emmanuel, roi des rois, le seul Seigneur, l'étoile du matin. Et pendant l'éternité, je vais l'adorer. Et avec Jésus, toujours je règnerai.
dans mon, dans mon cœur, Seigneur, voyons, j'ai à cœur de vous partager que Dieu nous dit de ne pas se décourager, qu'il est avec nous. Il nous prévient dans sa parole que les temps vont être de plus en plus difficiles et de plus en plus périlleux, mais il ne veut pas qu'on ait peur. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il n'y a rien que les hommes peuvent nous faire. Il n'y a rien que les hommes peuvent nous faire pour nous séparer de son amour. Notre travail à nous, c'est de rester proche de lui. Et de ne pas se laisser décourager. Mais garder ferme et rester attaché fermement à notre espérance. Puis dans mon cœur aussi, ça me dit, relevez vos têtes, marchez la tête haute, le regard rempli d'espoir, d'espérance, de foi. Parce que Dieu s'occupe de nous. Il y a quelques semaines, dans le livre de Daniel, souvenez-vous qu'on avait parlé que, premièrement, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait eu une vision, puis qu'il avait troublé, puis c'est Daniel qui avait donné l'interprétation de tous les royaumes qui étaient pour gouverner, si vous voulez, jusqu'à la fin des temps, et même ça va jusqu'à l'Antéchrist, qui, pour nous, on s'approche réellement. Et puis, moi, je ne pensais pas un jour qu'on serait si proche que ça, mais avec tous les événements, il semble-t-il que c'est ça qui s'en vient. Et puis, ça ne devrait pas nous décourager, mais ça devrait nous encourager qu'on est proche de la fin et de tout ce que le Seigneur nous a annoncé il y a si longtemps. Et puis, au travers des prophètes, un de ces prophètes, c'est le prophète Daniel. Et puis, bien entendu, il y a Isaïe, il y a Jérémie, en tout cas, il y en a une foule de prophètes, Zacharie aussi, qui nous parlent des choses qui nous concernent bientôt et qui sont même déjà arrivées, quelques-uns d'entre elles, c'est ces prophéties-là. Et puis, dans Daniel, il y a eu une deuxième, puis là, c'est lui qui l'a eu. Il y a eu un songe, et ce songe-là de troubler. Et souvenez-vous, la dernière fois que j'en ai parlé, il y avait 4 animaux, puis finalement, mais ça conduisait juste, encore une fois, jusqu'au système de l'Antéchrist. Lui, il ne comprenait pas, mais Dieu lui a révélé et il a donné aussi l'interprétation de son songe. Alors, ce matin, avant d'aller plus loin, je voulais aller dans le chapitre 9 de Daniel, et parce qu'il va y avoir aussi d'autres enseignements concernant la fin à la suite. Et ce ne sera pas malheureusement pour vous, pas ce matin, mais on va vous expliquer le pourquoi tout à l'heure. Alors, pour se placer un peu dans le contexte, j'aimerais vous donner des textes bibliques que j'ai oublié, Étienne, de te donner. Deutéronome 11 et verset 26 à 28. Je vais juste vous les lire pour vous placer un peu dans le contexte pourquoi que Daniel est à Babylone au lieu d'être à Jérusalem. Pourquoi que Israël est rendu, ou Juda, si vous voulez, une partie d'Israël, est rendu à Babylone. Alors, Deutéronome, on sait que c'est Moïse qui l'a écrit. Et puis, on va lire qu'est-ce que lui dit ici. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. En d'autres mots, il leur présente. Voulez-vous la bénédiction? Voulez-vous la malédiction? Et il leur dit, pour eux autres, qu'est-ce qu'il en était? Il y avait seulement un seul Dieu, c'était Jéhovah, ou Éternel, ou Elohim, tous les noms, vous voulez, ou Adonai. Et puis,
Au début, ils l'ont servi lorsqu'ils sont rentrés dans le pays de Canaan, mais des centaines d'années se sont écoulées. Il y a eu différents systèmes qui ont passé. Pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, il y a eu des juges. Après il y a eu des juges, il y a eu aussi des rois. Et de temps en temps, tu avais un bon roi, de temps en temps, tu avais un mauvais roi. Tu avais un roi qui les ramenait à Dieu, l'autre les éloignait de Dieu. En tout cas, c'était ça, la pendule. Et puis, Dieu est patient, et même, j'aimerais dire qu'il est fort patient d'avoir enduré ce peuple-là. Moi, des fois, je me demande si j'étais à la place de lui, je n'aurais pas fait « Arrêtez ça! » Tu sais, ben non. Il espérait toujours qu'il reviendrait de tout leur cœur. Là, je vais vous donner un autre texte dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 25. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour vous placer un peu dans le contexte du chapitre 9 de Daniel. Alors, Lévitique 25, 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu ne tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel, et tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Alors, Dieu, là ici, il manque un petit peu, on a plus de détails ailleurs, mais imaginez-vous, vous avez 6 années où vous avez de l'abondance. Et Dieu a fait que dans la 6e année, il y avait tellement d'abondance qu'il pouvait se rendre jusqu'à la 8e année, sans être obligé de cultiver, tailler leur vigne, et ainsi de suite. Alors, Dieu avait pourvu que cette année-là, et aujourd'hui, la science, les agriculteurs savent que si tu continues sans cesse de cultiver ta terre, elle va venir un temps qu'elle ne produira plus. Il y en a-tu ici qui savent ça? Alors, même aujourd'hui, il y en a qui ont complètement compris ça, puis là, il y a une année qu'ils laissent un repos à leur champ. Puis l'année suivante, ils recommencent, puis là, il y a une belle récolte. Mais eux, ils étaient plus sages que Dieu. Ils ont décidé qu'on n'obéit pas à ça. 7e année, on continue, on cultive, on fait comme avant. Je vais vous emmener maintenant dans Jérémie 25, verset 9 à 12. Vous allez dire, c'est un petit peu, ça ici, c'est Louis II, mais tout à l'heure, ça va être parole de vie, ça va être un petit peu différent. Alors, c'est pourquoi ici parle l'Éternel des armées. Alors, ça ici, Jérémie, là, ça, c'est avant la déportation. Ça, c'est avant que Nebuchadnezzar vienne les chercher. C'était déjà averti. Dieu avait placé des noms même. Il avait dit qu'est-ce qui arriverait si ils désobéissaient. Bien, comme de fait, ils ne désobéissent pas parce qu'ils n'aiment pas ces prophètes-là. On aime les prophètes qui disent des bonnes choses. Voici ce qu'il disait Jérémie. C'est pourquoi ici parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, le nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, écoutez bien, mon serviteur. Ah, un païen? Dieu se sert des païens? Oui, quand il veut, il est capable de faire ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Et Nebuchadnezzar, il dit, mon serviteur. Et quand cela a été dit, Nebuchadnezzar est un bon païen, un idolâtre. Alors, je le ferai venir contre ce pays, Israël, contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévorer par interdit, ça veut dire ça, beaucoup entre eux sont morts,
et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule, de la lumière et de la lampe. En d'autres mots, tout va arrêter. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Souvenez-vous du chiffre, 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens ou des Chaldéens, si vous voulez, et j'en ferai une ruine éternelle. Alors, aujourd'hui, on regarde en arrière, et ce que Dieu avait dit avant que ça arrive est arrivé. Et entre autres, Nebuchadnezzar, c'était le roi qui est venu les conquérir et qui les a amenés en captivité, ou, si vous voulez, en esclavage. Et pour 70 ans, puis on sait, selon ce qu'on a lu les semaines passées, que les différents empires, on savait c'est Babylone, puis on sait aussi que Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a eu une rencontre spéciale avec Dieu, un païen, avant Jésus-Christ. Imaginez-vous, il y a eu une rencontre. Il est devenu, avant qu'il comprenne ça, il est devenu comme l'animal des champs. Il a perdu la raison. Puis au bout de 7 ans, comme Dieu l'avait dit, il est revenu, puis il a été redemandé, puis il est redevenu l'empereur encore une fois. Et ce roi-là, lorsque la raison lui revient, il regarde en haut, puis commence à louer le Dieu des cieux, celui qui règne sur tout, puis qui fait tout ce qu'il veut. Là, tu regardes ça, écoute, c'est une conversion. Tu sais, ce gars-là, il a finalement compris que c'était Dieu qui régnait. Et on sait que plus tard, il a eu son fils, mais lui qui n'a pas régné longtemps, après ça, son petit-fils, Belchassar. Lui, bien, il est tombé dans l'idolâtrie comme jamais. Il a oublié ce que son grand-père avait vécu. Il est devenu orgueilleux, puis il a fait des choses abominables à tel point qu'il a écrit la fin de son règne sur un mur. Alors, je vous donne une leçon d'histoire, j'essaie de condenser ça autant que je peux. Là, okay? Alors, il dit qu'il était pour les envoyer 70 ans. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille dessus. Okay? Alors, on va lire maintenant dans Daniel, puis vous allez voir qu'avant que Dieu fasse quelque chose, en d'autres mots, j'avais un petit papier ici que je voulais vous souligner, qui est assez important aussi, pour nous placer dans le contexte. Où est-ce que je l'ai bien mis? Oh, ici, voilà. Alors, premièrement, quand Daniel a été déporté, ils ont pris les meilleurs jeunes hommes, les jeunes filles, si vous voulez, des gens de noblesse, puis eux autres, ils les ont emmenés en captivité. Les autres, il y en a, les plus pauvres du pays, ils ont laissé là, il n'y avait rien à faire avec eux autres. Pour eux autres, en tous les cas, parce qu'eux voulaient avoir tout le meilleur pour leur empire. Alors, il y avait probablement, je dis ça, là, on va vous donner l'année, en 605 avant Jésus-Christ, qui est la déportation, où ils les emmènent lointain à Babylone. Et la prière qu'on va lire ici, parce que les autres prophéties ou les songes qui avaient été dites, ils ont été dites une fois qu'ils étaient rendus là-bas. Et maintenant, à 538, pour placer ça dans le temps encore une fois, ça fait 67 ans. Et puis là, il commence à être un vieillard. Il est probablement 80, 83 ans. Okay? Et puis là, voici sa prière à cet âge-là, lorsqu'il commence à vouloir savoir un peu plus ce qui se passe. Il ne comprend pas. Et comme la plupart d'entre nous, des fois, on ne comprend pas. Alors, je vais vous lire ces paroles de vie, ce coup-là. On peut avoir Louis II, c'est semblable. Il y a juste quelques mots, des fois, que c'est différent. Alors, Darius, fils d'Axerxès, c'est un beau nom, hein? D'origine des Mèdes, ou des Mèdes et des Perses, si vous voulez, devient roi des Babyloniens. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints, ou, si vous voulez, les prophéties, ou les livres qui étaient déjà écrits, dont un de ceux-là était Jérémie.
Alors il dit, alors je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elle traite de 70 années pendant laquelle la ville de Jérusalem restera détruite. Alors là, il commence à dire, attends une minute là. Si tu regardes les années que je vous ai données tout à l'heure, ça fait 67 ans. Là, lui, il est âgé, là, puis écoute, il veut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour le peuple d'Israël. Puis Dieu a dit 70. C'est juste 3 ans, ça. 3 ans, c'est vite encore. Alors ici, mais lui, il est âgé. Alors, il commence à... Je me mets à jeûner. Je m'habille avec des vêtements de deuil. Et je me couvre la tête de cendre. Alors ça, c'est une manière dans ce temps-là pour montrer que tu jeûnais, tu priais, puis tu t'humiliais devant Dieu. Tu sais, il prenait la cendre. Tu n'étais pas beau à voir. En tout cas, tu sais, puis peut-être tu n'étais pas bon à sentir non plus. Alors, le monde, il te laissait tranquille. Okay? Et puis, je me tourne vers le Seigneur pour le prier et le supplier. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur, mon Dieu, cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Alors ici, là, je veux juste m'attarder un petit peu. Là. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle autour de nous. Le monde dans lequel on vit, et ainsi de suite, puis même ici au Beau-Québec. C'est que, oui, il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Et lui, ici, il savait qu'écoute, on n'est pas supposé être là, on est supposé être à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Alors, il cherche à savoir, puis il va en savoir davantage. Puis là, avec le livre de Jérémie pour y aider. Puis là, il dit, il est en train de faire une prière que rares sont les gens qui font aujourd'hui. Ils avouent leur faute. Ils avouent leur manquement. En d'autres mots, c'est une repentance sincère pour lui, mais aussi pour le peuple. Écoutez bien cette prière, c'est spécial. Et c'est une prière que probablement que nous aussi, nous devrions faire assez souvent. Écoutez bien ça de manière qu'il le fait. Ça, c'est la prière d'un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se place à la personne qui est coupable. Notre peuple, comme j'avais dit il y a quelques mois de ça, il y avait un commandement qui est complètement oublié. C'était le commandement de ne pas prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Si vous voulez avoir un peuple qui prenne le nom de Dieu en vain, régulièrement, sans raison, sans être fâché, sans être en colère, c'est le peuple québécois. Et puis, bien entendu que si on était sous la loi, bien, il n'y aurait pas grand monde au Québec de vivant. Peut-être parmi nous aussi. Avant qu'on vienne au Seigneur. Il y a des mots qui sortaient de notre bouche qui n'étaient pas agréables, qu'aujourd'hui, on n'oserait jamais dire. Et puis, des fois, quand je vais dans un restaurant, puis on écoute, des fois, on entend les gens parler à côté de nous, des fois, je dis à ma femme, lui, il est religieux. Il sert de tous les commandements, puis toutes les choses de son Église, puis il s'en sert régulièrement en mangeant. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Bon, voilà. OK. Je ferme la parenthèse. Alors, il fait cette prière, avouer les fautes de mon peuple. Avouer les fautes des Québécois. Se placer à la place de notre peuple. Se considérer, oui, c'est pas moi. Oui, je ne sais plus moi. J'étais là comme ça avant, mais je ne suis plus. C'est pas moi. C'est mon peuple qui est un peuple de blasphémateurs. Et c'est le peuple, imaginez-vous, au Canada, qui a plus de cas de cette maladie-là. Étrange, n'est-ce pas? Posez-vous des questions. Si selon ce que Dieu dit est vrai, alors ils ont tiré la malédiction sur nous. Pas nous, moi, mais on fait partie du peuple pareil. Alors ici, oh Seigneur Dieu, grand et terrible. Et quand il commence ici cette prière, dans l'original, c'est le mot Adonai. Adonai, ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu est souverain. C'est un nom qui n'est pas employé souvent. Alors, il reconnaît que la seigneurie du Seigneur. Tu gardes ton alliance.
et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons désobéi. Écoute, c'est pas lui, là. Il est un jeune homme. C'est le peuple, c'est le roi, c'est le gouvernant, c'est tous ceux-là qui étaient en tête, les magistrats qui avaient désobéi à Dieu. Puis lui, il était pris là-dedans, comme nous sommes pris dans la situation actuelle. Avez-vous fait quelque chose pour mériter ça? C'est silencieux ici. Non, parce que c'est général dans le monde entier, même, et plus le Québec que d'autres. Nous avons désobéi, alors il s'inclut comme intercesseur. C'est mon peuple, je suis coupable moi aussi. C'est ça un intercesseur. Il prend la place de l'autre. Nous avons fait le mal. Écoute, il servait Dieu fidèlement, lui, là. Il y avait des révélations, des signes, des temps qu'aucun autre prophète avait eu. Puis malgré ça, nous avons fait le mal. Nous sommes coupables. Nous sommes révoltés contre toi. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Ils ont parlé de ta part, de la part de nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Toi, Seigneur, tu es juste et nous avons honte devant toi. Honnêtement, là, je ne veux pas exagérer quand je vous dis ça, mais j'ai honte des fois d'être québécois. Je me souviens que j'avais déjà mentionné ça ici, que je travaillais de nuit, un boulanger, et puis vers minuit, c'était l'heure de notre repas. Supposé, c'est que j'allais à un petit restaurant qui n'était pas loin à Lambton, et puis ça donnait qu'il y avait des films québécois qui passaient à cette heure-là. Un blasphème après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et puis là, il disait, ça, c'est des films québécois. Puis quand tu parles aux Français de France, quand tu parles d'un film québécois, ah oui, c'est des blasphèmes. On est connus, reconnus dans le monde entier. Imaginez-vous, quel beau témoignage. Puis pour eux autres, si vous écoutez un humoriste aujourd'hui, allez pas voir les humoristes si vous ne voulez pas être choqués. Je pense qu'il y en a un, à ma connaissance, qui ne blasphème pas quand il parle. C'est tellement naturel de parler parce qu'on est Québécois. Il faut blasphémer le nom de Dieu. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est au Québec dans lequel on vit. Alors, si on veut, comme ici, le peuple de Juda, si vous voulez, d'Israël, qui était coupable de tout cela, puis que Daniel n'était pas coupable de rien de ça, il s'est mis à la place du peuple. Puis il intercède, Seigneur, aie pitié des Québécois. Ah, pardon, des Juifs. Aie pitié de nous, Seigneur. Puis lui, il s'incorpore. J'en suis un de ceux-là. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais j'en suis un de ceux-là. Il a commencé à intercéder puis prier et que ce soit quelque chose qui devienne intense à tous les jours, de penser, et c'est pas à tous les jours, mais assez souvent, de penser et de demander au Seigneur, Seigneur, pardonne ce peuple, Seigneur. Pardonne nos dirigeants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. On a fait partie de ceux-là. Et puis, à un moment donné, bien, quelque chose va se produire. On sait qu'on approche la fin. C'est pas ça que je veux dire, là. Je veux dire ici, c'est bien entendu, Dieu est capable de retarder des choses, des fois, qui pourraient arriver, mais qui vont arriver seulement en son temps, au lieu d'arriver tout de suite. Alors ici, regardez bien ça. Nous n'avons pas écouté. Tu es juste et nous avons honte devant toi. Et j'ai honte d'être un Québécois quand j'entends ces gens-là parler autour de moi. Ou ces humoristes. Ou ils passent à la télévision maintenant. Avant ça, tu n'as jamais... Quelqu'un a dit ça, tu as entendu bip, 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 ils ont tout enlevé. Là, maintenant, c'est aux nouvelles, il parle, le gars. Normal. Et pas seulement québécois, mais maintenant, même en anglais, des postes américains. Oh, j'en viens pas. Oui, aujourd'hui,
Les habitants de Jérusalem et tous les gens du royaume de Juda sont couverts de honte, ainsi que tout le peuple d'Israël, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. En effet, beaucoup de gens de notre peuple se trouvent un peu partout dans le pays où tu les as chassés. Ils ne sont pas juste partis comme ça, c'est Dieu qui les a chassés, avec un roi païen. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Puis il peut tout changer ça, la COVID, appelez-le ce que vous voulez, il peut tout transformer ça du jour au lendemain. À tel point que même nos dirigeants ne comprendront rien. Sauf nous autres, on saurait c'est quoi. Il y a eu des intercesseurs qui se sont placés à la place de ceux qui n'étaient pas fidèles. Alors, en effet, beaucoup de gens de notre peuple se trouvent un peu partout dans le pays où tu les as chassés, car ils n'ont pas été fidèles envers toi. Oui, Seigneur, comme nos ancêtres, nous avons honte devant toi. Nous, nos rois et nos chefs, car nous avons péché. Oh, mais Seigneur, c'est pas moi. Oui, mais c'est mon peuple. Et je fais partie de ce peuple-là, même si je l'aime ou je ne l'aime pas. Alors lui, il prenait ça sur lui. Écoutez bien encore sa prière. Nous nous sommes révoltés contre toi. Il était tout jeune. Il ne s'est pas révolté, il était trop jeune. Mais il faisait partie du groupe. Seigneur notre Dieu, et pourtant, dans ton amour, tu nous as pardonné. Tu nous as demandé d'obéir aux lois que tu nous donnais par tes serviteurs les prophètes, mais nous ne t'avons pas écouté. Imaginez-vous, là, si vous étiez averti de quelque chose, puis vous faites toujours à votre volonté. Puis vous dites, si vous continuez à faire ça, telle chose va t'arriver. Ah oui, on a-tu un autre prophète qui dit des bonnes choses? Hey, toi, là, viens ici, là. Prophétie de quelque chose de bien, là. Quelque chose qui fait. Ah, c'est-tu merveilleux? Il n'y a pas de reproche. On est bon, on est bien, tout est aimable. Ah, ben, ceux-là, je les aime. Celui-là, je n'aime pas. On va l'enchaîner. On va le jeter dans une citerne. On espère qu'il va mourir parce qu'il nous dit juste des mauvaises choses. Mais il leur disait la vérité. Et ce que je vous dis ce matin, c'est la vérité. C'est une malédiction ce que nous vivons au Québec. Alors, regardez le Canada, regardez toutes les autres provinces. Il n'y a quasiment rien comparé à nous autres. C'est un vrai. Quand je regarde ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en passant, je veux juste vous aider un petit peu, là. C'est pas tout des COVID, hein, des morts. Il y a des crises cardiaques, il y a des vieillards, il y a des cancers, il y a des pneumonies, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, même notre premier ministre avait dit qu'il était pour décortiquer ça à un moment donné pour nous dire. Il ne vous l'a pas encore dit. Mais ils le savent que ce n'est pas tous des cas comme ça. Mais néanmoins, il y en a. Et même, j'ai des pasteurs que je connais qui ont été atteints, mais Dieu les en a sortis et il sert encore le Seigneur, puis il prêche encore aujourd'hui. Un d'entre autres, c'est un pasteur de Rock Forest, un autre, c'est à Mulhouse, en France. Alors, je vais juste continuer. Je ne vais pas être trop long. Je pense que je commence à être long déjà. Ah, pas pire. Ça va donner le temps de réchauffer. Alors, bon, j'étais où? Je sens que j'ai oublié quelque chose. Oui, voilà. Le verset 11. Tout le peuple d'Israël a désobéi à ta loi. Alors, oui, il y avait des gens obéissants. Oui, il y avait des gens qui craignaient Dieu. Mais la majorité ne l'était pas. Et c'est pour ça que la majorité, souvent, l'emporte sur la minorité. Mais si le peuple de Dieu s'élève, puis intercède, ça va changer. Si on se place à la place des autres. Tout le peuple d'Israël a désobéi à ta loi. Il s'est éloigné de toi
pour ne pas écouter tes enseignements. Nous, regardez bien ça, il continue encore. Nous avons péché contre toi, notre Dieu. Alors la malédiction contenue dans la loi, dont je vous ai lu tout à l'heure, de Moïse, son serviteur, est tombée sur nous. Tu agis comme tu l'as annoncé à notre sujet, au sujet des chefs qui nous dirigent. Alors, c'est exactement ce qu'on vit là. Tu l'avais annoncé. Et imaginez-vous, je sais peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y avait des gens, il y a quelques temps, même l'année passée ou les années d'avant, qui annonçaient quelque chose comme qu'est-ce qu'on vit à l'heure actuelle. Quand ça a été dit, bien écoutez, voyons donc, c'est pas vrai cette histoire-là. Et quand c'est arrivé, ah, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben nous pouvons intercéder pour changer ça. Alors, là, elle nous dit ici, alors la malédiction est tombée. Hein? Tu as agi comme tu l'as annoncé. Tu as envoyé de grands malheurs sur nous à Jérusalem. Personne n'a jamais vu des malheurs pareils ailleurs sur la terre. C'est un vrai massacre. Le nombre de personnes qui sont décédées, qui sont morts durant la prise de Jérusalem, et puis finalement, ils ont renversé les murailles, ils ont détruit le temple, alors par Nebuchadnezzar dans le temps. Tous ces malheurs nous sont arrivés selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dieu leur avait dit. Hey, c'était loin, ça. Hein? Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi 70 ans. Je vais vous dire tout de suite. Ceux qui ont été 490 ans dans le pays de Canaan, puis dans ces 490 ans-là, ils n'ont pas obéi à faire reposer la terre pendant la 7e année. Et si vous comptez ça, ça fait combien d'années? Ça fait 70 ans de sabbat qui n'ont pas voulu donner la terre. Dieu dit, bon, allez-vous-en, la terre va se reposer pendant 70 ans pour les 70 sabbats que vous n'avez pas eu donné de repos. On ne se moque pas de Dieu, vous savez. Ce qu'il dit, il le fait. Même si tu n'aimes pas ce qu'il dit, puis tu n'aimes pas ce qu'il fait, s'il l'a déclaré, il va le faire. Alors, tous ces malheurs nous sont arrivés selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et nous, Seigneur notre Dieu, nous t'avons pas supplié de calmer la colère. Et nous ne nous sommes pas éloignés de nos fautes, et nous avons oublié que tu fais vraiment ce que tu dis. Pas si vous savez ce que je suis en train de faire un matin. Là. J'essaie de vous amener pour être des intercesseurs pour votre Québec, pour cette génération. Que des âmes viennent au Seigneur au travers de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Que vous soyez parmi ceux qui vont amener ce réveil dans le Québec. Alors, j'aimerais donc voir cela se produire. Et bien entendu, Daniel, il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose, parce que, écoutez bien sa prière, il n'a pas fini. Il dit, c'est pourquoi tu as décidé de faire venir ces malheurs sur nous. Mais il a attendu 490 ans. Qui ici qui vit pendant 490 ans? Il y avait le temps de se repentir bien des fois, hein? Mais jamais. C'est pourquoi tu as décidé de faire venir ces malheurs sur nous. En effet, Seigneur, notre Dieu, tu es juste dans toutes tes actions. Mais nous ne t'avons pas écouté. À chaque fois, il revient et dit, vous savez, on a tendance à pointer. Regardez les gens, ils disent, oh, c'est à cause de Dieu. Ben, non, regardez ça, là. Trois doigts de nous. Nous sommes coupables. Ah, ben, j'ai rien fait. Non. Le peuple que tu représentes est coupable. Et tu en fais partie. Et c'est ça être un intercesseur, c'est se placer à la place du peuple ou d'une personne. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple. Pour nous autres, on est sortis du monde par ta puissance, Seigneur. Il y a tellement de témoignages que vous êtes surpris comment le Seigneur a été vous chercher, comment le Seigneur est venu me chercher.
que moi, je ne voulais rien savoir des choses de Dieu. J'ai été élevé une famille chrétienne. Le Seigneur, il a trouvé la manière d'aller me chercher. Et on est sorti de l'Égypte du monde. Puis Dieu fait de nous son peuple, ses enfants. Et pour Israël, c'est la même chose. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple. Ainsi, tu es devenu célèbre jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons désobéi et nous avons mal agi. Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité. Alors abandonne ta violente colère contre Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et de nos fautes, de nos ancêtres, tous ceux qui entourent insultent Jérusalem et ton peuple. Alors, il a fait un plaidoyer, là. Réellement, là, je ne peux pas faire une plus belle prière que ça pour se placer à la la place du peuple. Mais regardez bien maintenant comment on est capable de soudoyer Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu es capable d'influencer Dieu. Dieu n'est pas insensible, vous savez. Vous n'êtes pas insensible. Si quelqu'un vous dit « t'es beau, t'es fin, t'es aimable, t'es ci, t'es ça », tout de suite là, tu commences à te croire, qu'est-ce qu'ils disent. Bon. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, écoute la prière et les demandes que je t'adresse en te suppliant à cause de toi-même. Seigneur, regarde avec bonté ton lieu saint qui est détruit. Écoute attentivement, mon Dieu. Ouvre les yeux et regarde notre ville complètement détruite. Cette ville qui t'appartient. Et vous, il a remarqué que la ville de Jérusalem n'appartient pas aux Juifs. Je pense que c'est Zacharie qui dit, c'est mon pays. C'est son pays à lui. Il l'a prêté à Israël. Mais ils l'ont mal employé. Ouvre les yeux, regarde notre ville complètement détruite, cette ville qui t'appartient. Quand nous te présentons nos demandes, nous le faisons parce que nos actions sont justes, mais pas à cause qu'elles sont justes, mais parce que tu nous aimes avec tendresse. Wow! Seigneur, tu nous aimes avec tendresse. C'est pour ça qu'on a l'audace de se présenter devant toi. Vous savez ce que c'est la tendresse, hein? Une maman, ils ont le tour de faire ça avec les enfants, hein? Quand ils veulent, tu sais. Ah, c'est donc bon d'être dans la main, entre les bras de maman, hein? Ceux qui l'ont encore, hein? Et, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. À cause de toi-même, mon Dieu, agis rapidement pour cette ville et ce peuple qui t'appartiennent. Et je continue à prier et à avouer mes péchés et ceux d'Israël, mon peuple. Je supplie le Seigneur, mon Dieu, au sujet de sa montagne sainte. On va arrêter là ce matin. Excusez mes émotions. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. C'est notre prière. Seigneur, regarde notre situation, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Mais avouez et priez pour le peuple, afin que le Seigneur puisse faire en tout cas à tel point qu'ils ne comprendront pas nos autorités qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont être obligés. Il y a eu un réveil, on ne comprend pas. Il n'y a plus de cas depuis quelques temps, on ne sait pas ce qui se passe. Nous autres, on va le savoir. Parce que le peuple de Dieu s'est levé. Puis avoué ses transgressions.
puis il était capable de reconnaître ses erreurs. Pas personnellement, peut-être oui, mais peut-être, écoutez, moi je dis si souvent à des gens qui me connaissent, je demande souvent pardon au Seigneur. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'ai dit quelque chose, peut-être j'ai pensé des choses, peut-être j'ai eu une mauvaise action. Seigneur, pardonne-moi. Je ne prends pas de chance. Tout d'un coup, que l'enlèvement arriverait, puis je suis encore pogné avec une rancune dans mon cœur. Je n'aimerais pas la manquer. À tous les jours, j'essaie de faire ça. Mais là, ici, c'est plus personnel. On se place à la peuple du peuple, puis on dit, Seigneur, fais quelque chose. Je vais vous laisser avec ça, là, je ne suis plus capable. Alléluia. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. S'il y en a parmi vous, vous avez à cœur d'intercéder pour notre peuple, prenez votre liberté, puis après ça, on va prier ensemble. Oh, pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne.